La coopération bilatérale entre le Gabon et le Royaume-Uni, le Royaume d'Arabie Saoudite passé au peigne fin ce matin au palais présidentiel entre Ali Bongo Ondimba et le diplomate saoudien au palais présidentiel où les membres de la Sénat ont remis au chef de l'État le rapport final des élections législatives au Gabon. L'avenir de l'électricité réside dans les projets d'aménagement hydroélectrique lancés par le chef de l'État il y a un an. Le projet de musique est entré dans sa phase d'exécution. Et puis, dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013, le sélectionneur des Panthères a publié ce matin la liste des 23 joueurs pour le match du 13 octobre prochain à Lomé. Madame, Monsieur, merci de suivre cette session d'information du soir sur Gabon Télévision. En ouverture de celle-ci, sachez que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain jeudi 4 octobre 2012 à 11h précises dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion sur laquelle nous reviendrons avant la fin de ce journal. Avant les travaux de demain au palais présidentiel, le chef de l'État, je vous le dis en titre, a reçu ce matin l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon, la coopération bilatérale entre nos deux pays passée au peigne fin. Ali Radjoumba, Lambert Mpori, Cédric Aleka, presse présidentielle. Le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon est allé échanger avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur les questions de coopération bilatérale. Les relations entre les deux pays sont importantes et confiantes. Adnan Abdurrahman Al-Mandil a transmis au chef de l'État les salutations fraternelles du serviteur de deux saintes mosquées, le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, qui apprécie les efforts consentis par le Gabon dans le cadre de la promotion de la paix à travers le monde. Le Royaume d'Arabie Saoudite est un partenaire stratégique du Gabon, mais aussi un acteur économique important. Les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Nous allons essayer de les renforcer sur le plan économique et j'ai apprécié l'aide que le président Ali Bongo m'apporte en ce qui concerne le travail que je ferai au Gabon. Cette première visite officielle du diplomate saoudien après sa présentation de lettre de créance le 10 août dernier au palais de la présidence de la République traduit l'excellence des relations bilatérales qui existent entre le Gabon et le Royaume d'Arabie Saoudite. Satisfait de la nature des échanges qu'il a eus avec le président de la République Ali Bongo Ondimba, le diplomate saoudien compte propulser à un palier plus haut la coopération entre les deux pays. Je vous l'ai dit en deuxième heure, le chef de l'État a reçu les membres du bureau de la CEMAC qui sont allés au palais présidentiel lui remettre le rapport final sur les élections législatives de l'année 2011. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. Comme prévu par la loi, le bureau de la Commission électorale nationale autonome et permanente, dirigé par René Abokeila, a présenté son rapport final sur les dernières élections législatives de 2011 au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le président de la Sénap s'explique sur les grandes lignes de ce rapport. Le rapport rappelle évidemment le contexte dans lequel l'élection des députés l'année dernière s'est tenue, avec un contexte marqué déjà par le fait que c'était la première grande échéance électorale qui se tenait sous le magistère du président Ali Bongo Ondimba, mais aussi parce que c'est un contexte où nous avons vu un débat particulièrement important sur la question de la biométrie, débat qui a focalisé l'attention de la classe politique nationale et aussi le contexte particulier à la Sénap avec le renouvellement du mandat du bureau qui est arrivé en plein processus électoral. Le rapport, bien entendu, décrit aussi les grandes étapes du processus électoral avec notamment les différents contentieux que nous avons connus tout au long de ce processus, mais constate qu'en fin de compte, l'échéance constitutionnelle prévue pour le renouvellement de la représentation nationale a été respectée, ce qui est essentiel. Les membres de cette instance chargés d'organiser les élections en République gabonaise ont également abordé avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, les aspects relatifs au déroulement des prochaines élections partielles et locales. L'objectif est de garantir des conditions transparentes de ces scrutins. Il faut rappeler que le bureau de la Sénap est composé des représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Je rappelle aussi que l'activité présidentielle reste encore marquée par
La rentrée judiciaire de cette semaine, l'événement a encore été présidé par le président de la République, chef de l'État. Il faut noter à travers cette participation la volonté manifeste du président de la République à dynamiser la justice dans notre pays. Sébastien Puntou-Bekale. Arrivée du président de la République dans une des salles du palais présidentiel pour diriger les assises du Conseil supérieur de la magistrature. En 3 années et en sa qualité de président de ce conseil, il a toujours marqué de sa présence à cette séance. Tout comme en 3 années à la tête du Gabon, il est toujours présent aux cérémonies de rentrée solennelle à la Cour constitutionnelle et de rentrée judiciaire. À ces différents calendriers judiciaires, la présence soutenue du chef de l'État est l'une des démonstrations pratiques de son engagement à faire du Gabon un État de droit. Les différentes décisions, les innovations intervenues et les nouvelles orientations prises dans ce domaine tendent à redorer le blason plus que par le passé de la justice gabonaise. Pour le chef de l'État, la justice est un pan important de sa vision pour le Gabon. Il faut qu'elle soit pour tout le monde, que tous les citoyens soient égaux devant cette justice. Le chef de l'État milite surtout aussi pour que les hommes de loi exercent dans de meilleures conditions possibles de travail pour que cette justice soit efficace. C'est la construction d'un État de droit dont la justice est le fondement et qui garantit à chacun, où qu'il se trouve et quel que soit son rang, des droits, mais aussi des devoirs. En effet, de tout temps et partout dans le monde, c'est l'application du principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi qui donne force à l'action de l'État et renforce sa légitimité politique et sociale. Il revient à la justice de veiller au respect de ce principe en toutes circonstances, en étant juste à l'endroit de chacun sous peine de perdre sa crédibilité. C'est pourquoi il nous faut une justice impartiale, performante et crédible, débarrassée de ses propres errements, tant décriés par tous. Il nous faut une justice indépendante, qu'elle soit constitutionnelle, administrative, judiciaire ou financière, qui ne soit pas sous l'influence des pouvoirs politiques ou économiques, mais qui dise le droit au nom du peuple dans l'intérêt général. Sa présence effective d'année en année aux événements judiciaires trahit donc sa volonté manifeste et toujours exprimée. Le chef de l'État veut d'une justice forte et appelle aussi toutes les forces nationales confondues à participer chacune à son degré à l'atteinte de cet objectif. Le défi n'est pas impossible à relever, la patience et le travail conformes à la loi étant les conditions principales. À l'occasion de cette rentrée judiciaire qui continue de susciter les attentions des uns et des autres, 2 hauts magistrats ont été présentés au chef de l'État. Il s'agit du nouveau premier président de la Cour de cassation et du nouveau commissaire général à la loi près le Conseil d'État. Nous vous invitons d'écouter le nouveau commissaire à la loi. Dans une des 2 fonctions les plus élevées du grade le plus élevé de notre hiérarchie et de lui donner la responsabilité de diriger le ministère public du Conseil d'État. On me pardonnera un bref moment de dossier. Il y a quelques jours, en éclairant ma toge et mon manteau, je me suis senti subitement envahi par une forte émotion. Non que la mutilance du costume m'ait empli de quelque fierté que ce soit, mais parce que j'ai senti peser sur mes épaules, en même temps que le gros Kama et Guermi, le poids des nouvelles fonctions et missions qui seront désormais les miennes. Je mesure ainsi avec humilité l'honneur qui m'a été fait par les membres du Conseil supérieur de la magistrature d'avoir proposé la nomination et par le président de la République d'avoir accepté cette proposition. Objectivement et sincèrement, je me sens très honoré et profondément reconnaissant, alors même que bien des talents et des compétences pourraient légitimer les temps de poste. On autorisera donc adresser des remerciements particuliers
le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, de m'avoir confié cette charge prestigieuse. C'était un extrait de l'allocution du commissaire général à la loi près le Conseil d'État. Ouvert hier, c'est aujourd'hui qu'a pris fin la réunion du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, organisé en partenariat avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'économie de la cérémonie de clôture, Henri Nestor Ndjavé, Amédée Mavungu, Tim Boulengue, presse de l'Assemblée nationale. Fini les travaux du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida. Au terme de 2 jours d'échanges, d'analyse et de réflexion, les participants à cette réunion du Palais Liomba de Libreville ont pu rappeler les engagements internationaux sur le financement de la riposte contre le VIH-Sida. Je souhaite souligner l'intérêt et vraiment l'admiration que j'ai du fait que vous avez consacré pour certains parlementaires 2 jours à venir assister à ces travaux, parce qu'il est rare que ce genre d'assemblée soit aussi revêtue dans la mesure où vous avez dû consacrer, peut-être faire des efforts particuliers pour annuler des séances pour pouvoir assister à cela, et ça démontre en tout cas l'intérêt qu'a les autorités gabonaises, le Parlement en particulier, sur ces questions de VIH. Et vraiment, je suis extrêmement satisfait des résultats de ces travaux. Face à la densité des travaux et au risque de nous tromper, l'on peut affirmer que les membres du réseau parlementaire viennent de conclure un nouveau contrat de performance dans l'exécution des missions qui leur sont dévolues. Un contrat de cette nature a la particularité de défier les circonstances paralysantes et de déplacer les pierres qui pourraient murer la route de la victoire sur le champ de la bataille contre cette pandémie. En dépit des progrès enregistrés, le sida continue de présenter une menace pour les générations futures de cette batterie de propositions. L'on retiendra qu'il faut présentement trouver des solutions africaines visant à réduire la dépendance à l'égard de l'aide extérieure pour la riposte au VIH-Sida, notamment pour l'appropriation par les Africains eux-mêmes des investissements pour le développement, la création d'une agence africaine de réglementation des médicaments en vue d'accélérer la mise sur le marché des médicaments offrant une meilleure garantie de qualité. 3. L'avènement rapide d'une production pharmaceutique locale. C'est tout dire, depuis 30 ans, l'ampleur de la pandémie du sida reste présente dans tous les esprits. Une lueur d'espoir s'impose tout de même. En dépit de la crise mondiale, je vois que la coopération Nord-Sud et Sud-Sud ne sera pas vidée de sa substance. Je maintiens par ailleurs l'espoir qu'un nouvel élan de solidarité mondiale verra encore le jour. C'est donc sur une note de satisfaction générale que les rideaux sont tombés sur la réunion du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida. Nous restons à l'Assemblée nationale où le président de l'institution informe les honorables députés membres de la commission de la planification, de l'aménagement du territoire et de l'environnement que l'examen et l'adoption du rapport de la commission ad hoc sur le projet de loi relatif à la sécurité des navires se dérouleront demain jeudi 2012 à 9h dans la salle Georges Damas Aleka du Palais Liomba. Et puis, pour sa part, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs, membres de la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire du sénateur Gabriel Eyégué-Comier, que la réunion aura lieu demain jeudi 4 octobre à 12h dans la salle des sénateurs. La présence de tous est vivement souhaitée. Protection civile gabonaise pour une gestion efficace et efficiente des catastrophes. C'était le thème qui a réuni 3 jours à Libreville plusieurs experts, l'économie de la cérémonie de clôture, Serge Nzengue Mabila, Aimé Manix Monjo.